Sur la journée d'aujourd'hui, comme vous le savez, on ne va pas refaire toute l'histoire du pourquoi on est là, pourquoi la lutte depuis 5 mois, tout le monde sait ce qu'on pense les uns les autres de Florence, c'est un site rentable, que ce soit le chaud ou le froid, pour nous, il est impensable au mandat intersyndical que quelques plans stratégiques que ce soit puissent dissocier l'un de l'autre. Et au-delà des décisions qu'a prises le groupe ArcelorMittal, à notre compte, je rappelle qu'ils ont confirmé hier en CE qu'on chômera jusqu'à la fin de l'année, qu'on nous imposera 5 semaines de congés payés, les RTT, j'en passe les meilleurs, sans aucune perspective d'amélioration des commandes et notamment du démarrage ni de la filière liquide, ni même du canal de packaging. Mais aussi en même temps, l'intersyndicale a voulu faire une pression sur la fameuse commission que Arnaud Montebourg a mandatée pour étudier la viabilité et les opportunités de faire vivre Florange. Et on s'est rendu compte, pour les avoir rencontrés à 2 reprises, que la commission nommée dite Pascal Faure a essayé à plusieurs reprises de, je dirais pas de nous convaincre, mais d'étudier un scénario où le chaud disparaîtrait. Donc l'ensemble de la filière amont, agglomération, Au-Fourneau, à Syrie, tous les contenus. Et l'ensemble des organisations syndicales a fortement contesté cette option. Mais ils insistaient énormément, c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire la journée d'action d'aujourd'hui, c'est pour lancer un avertissement à Mittal, mais là ça fait 5 mois qu'on le regarde, mais c'est aussi pour envoyer un avertissement clair, ferme et définitif au gouvernement et leur dire la chose suivante. Ne vous y méprenez pas, nous n'accepterons aucune solution alternative qui ne concerne pas le maintien de l'ensemble des outils d'ArcelorMittal Florange, site intégré. Pascal Faure ou pas Pascal Faure. Et si cette commission-là, elle est uniquement là pour essayer de nous convaincre qu'on peut vivre sans le Au-Fourneau, il valait mieux arrêter les frais tout de suite. Alors, on a la surprise, on devait avoir un appel du ministère de l'Industrie, c'est le ministre en personne, Arnaud Montebourg, qui vient d'appeler. Il est très fâché, enfin pas fâché, mais très alerté sur les dépêches qui ont eu lieu aujourd'hui, et il ne reconfirme formellement, fermement, que la commission, elle ne décidera de rien, c'est le gouvernement et lui seul qui décidera des pistes alternatives pour maintenir l'ensemble du site intégré. Et lorsque j'ai insisté sur le fait que la commission de Pascal Faure essayait, entre guillemets, de nous dire il y a peut-être une voie possible sur le Au-Fourneau, le message a été clair, c'est pas le mandat que le ministre leur a donné. Le mandat, c'est de dire, aujourd'hui, si Mittal, on arrive à faire pression sur lui, qui débloque les investissements nécessaires pour pérenniser l'ensemble du site, la filière amont, la filière aval, évidemment j'intègre le packaging, il n'y a pas de problème, ça restera ArcelorMittal. Mais on n'exclut aucune piste, que ce soit un repreneur, que ce soit Florence tout seul, mais il est dans l'option du gouvernement de tout faire pour maintenir le site intégré, et c'est bien ce que nous revendiquons, c'est bien ce que nous voulons. Alors s'il y a des gens qui avaient des doutes encore sur l'action des organisations syndicales, on en a la réponse aujourd'hui. Donc merci. Mais après, pour poursuivre, là on est à la croisée des chemins. Ça c'est la position du gouvernement. Le ministre Arnaud Montebourg s'est expliqué là-dessus, ça nous rassure. Ça veut dire, même s'il faut être vigilant, il nous a bien dit que ça serait une décision politique et non pas une décision de technicien. Très bien, on en prend acte. Maintenant, il faut continuer la pression sur le groupe ArcelorMittal. Hier, les annonces qui ont été faites ne sont pas rassurantes du tout, mais vous le savez. S'il y a des copains qui pensent que parce qu'ils sont au froid, c'est moins grave que chaud, on tient à leur dire, au nom de l'intersyndicale, que c'est pas les uns à la place des autres, et c'est pas l'un mieux que l'autre. Si demain, on condamne une partie de l'usine, c'est l'ensemble du site Florange qui est menacé à très court terme. Donc, il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres, ça nous arrivera à tous. Et là, pendant l'été, j'ai envie de dire, c'est l'été de tous les dangers. Au moment où on vous parle, au moment où on est là à faire le piquet de grève, ils sont en train de préparer un plan social là-haut. Ils sont en train de préparer un plan social depuis plusieurs semaines. Et si certains aussi, parce qu'on entend des fois des gens qui nous disent, au pire on sera reclassé, mais reclassé où? Il n'y a plus d'usine. Même au Luxembourg c'est fermé. Au Luxembourg il y a 650 personnes qui sont de la cellule de reclassement et on ne sait pas encore où on va les mettre, où on va les positionner. Il y a 150 suppressions d'emplois programmées de la distribution ArcelorMittal et les RH nous disent, on ne sait pas où les mettre, il va y avoir des licenciements secs. Donc, si demain il y a un plan social, hormis ceux qui auront la chance d'avoir 58, 59 ans qui pourraient effectivement raccrocher le wagon des retraites, les autres, ça risque d'être
des plans de licenciement sec. Si éventuellement vous mettre en place une cellule de remplacement, pour les plus anciens, souvenez-vous, 86, vous vous donnez un peu d'argent, et on vous proposez d'aller racheter le slack du coin. C'est ça notre avenir? C'est ça notre avenir? Alors c'est simple les amis, on n'est pas là aujourd'hui, on n'a pas bloqué depuis hier soir à 18h pour vous emmerder, on n'est pas là pour se battre contre vous, on est là pour se battre pour vous et avec vous. Et donc, arrêtez de croire au chant des sirènes, nous sommes en danger. Juillet, août, ça va être 2 mois de flottement entre les congés, ceux qui partent, ceux qui vont revenir, ils vont certainement profiter de cette période-là pour annoncer le pire. Et en septembre, vous le savez très bien, la riposte syndicale sera encore d'autant plus difficile. Et si on gagne, si les syndicats gagnent demain, c'est pas les syndicats qui gagneront. À la limite, j'ai envie de dire, on n'a rien à foutre si on gagne ou on perd, nous, les syndicats. C'est vous, ou vous perdez, ou vous gagnez. Et donc, il faut mettre la pression, et aujourd'hui, personne ne rentrera là-dedans. Que ça plaise ou pas. Et pas pour vous emmerder, pour emmerder Mittal. C'est lui qui doit payer, c'est lui qui est responsable de cette crise, et à lui, on va lui donner la note. Voilà, merci pour votre soutien, les amis. La CGT, elle confirme les propos d'Edouard. Ce qu'on voudrait rajouter, c'est qu'à travers la réunion qu'on a pu avoir avec cette délégation de hauts fonctionnaires qui vont expertiser la situation au niveau d'ArcelorMittal et des installations Florange en particulier, on lui a quand même rappelé que par rapport aux différents scénarios qu'il nous a énumérés, il était hors de question qu'on aille vers un scénario plus de filière liquide et augmentation des capacités du froid. Alors ça, c'est une proposition d'une autre centrale syndicale que nous on condamne fortement. Ça serait un peu le monde à l'envers. C'est au jour d'aujourd'hui, on estime qu'il faut une filière liquide, avec haut fourneau, agglomération à Syrie, qui puisse alimenter les trains à froid, et pas l'inverse, c'est-à-dire un arrêt de la filière liquide avec un accroissement des capacités pour une histoire de produits qui s'appelle noble, produits ici bon au monde. Bien entendu, il faut renforcer nos capacités, et ça ne doit pas être un levier de prétexte pour prendre une décision qui irait à l'encontre quand même de notre revendication première, qui est le redémarrage du haut fourneau. Donc nous, on a insisté sur ce fait, et on a quand même rappelé qu'au départ, il serait quand même intéressant que M. Mittal puisse se mettre autour d'une table avec les centrales syndicales, avec le gouvernement, et qu'on puisse avoir une discussion sur les perspectives industrielles, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sent quand même le mépris. Donc je pense que pour nous, la CGT, il faut continuer le combat, aller bien au-delà. Aujourd'hui, on rentre dans une période estivale. On pense que tout le monde a besoin d'un peu de repos. On voit bien qu'aujourd'hui, les rangs sont un peu clairsemés, ce qui est normal. On aspire tous à un peu de calme et de quiétude. Mais il ne faut surtout pas lever le pied. Et comme disait Edouard, il ne faut rien lâcher, parce que de toute façon, d'ici la rentrée, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc nous, on vous invite à rester vigilants, et on compte sur vous en vue d'éventuelles mauvaises nouvelles. Voilà, on vous remercie.